Amis Cancer, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Si vous êtes donc signe solaire, ascendant lunaire, Cancer, cette vidéo est pour vous. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de cliquer sur abonnement, aussi sur la petite clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour aller plus loin, on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Pour ce, vous retrouvez dans la barre de description le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous avez toujours aussi dans la barre de description tous les liens qui vous dirigent sur le message de vos guides, sur les oracles que j'utilise. Je vous invite vraiment à aller cliquer dessus, c'est offert, c'est cadeau, donc n'hésitez pas. Ensuite, nous allons commencer donc votre lecture. N'oubliez pas que c'est une guidance générale à mi-cancer. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. C'est important. Allez, nous sommes partis. Nous allons prendre une carte tendance pour votre mois de novembre 2022 à mi-cancer. Ouf! Eh bien, dites donc. Vous êtes partis, je ne sais pas où. Allez, on recommence. Allez, on en a une et nous allons prendre une carte soutien. Quel est le soutien à cette tendance pour votre mois de novembre à mi-cancer? Eh bien, nous l'avons de suite. Alors, votre tendance, c'est le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Voilà, je sens que vous êtes dans une nouvelle dynamique parce que là, même en tirant les cartes, j'ai vu que ça partait vraiment loin, vite. On a envie d'avancer, on a envie de renouveau, on a envie d'exploiter peut-être des choses différentes. Et on sent que vous êtes dans une dynamique autre, c'est-à-dire une dynamique, on sent que vous avez cet enthousiasme, cette harmonie, cet élan de faire avancer les choses, de transformer les choses, d'évoluer, de voir peut-être les choses autrement aussi, peut-être une perception nouvelle, de commencer peut-être des choses aussi différentes ou que vous n'osiez peut-être pas mettre en place et qui sont là et qui demandent qu'à éclore. On vous sent aussi prêt à aller de l'avant, à accueillir vraiment la vie, ce qu'elle vous propose, mais sans y poser aucun jugement, aucun a priori et vous faire confiance. Et vraiment célébrer la vie, c'est-à-dire l'accueillir telle qu'elle se présente. Vous célébrez vous aussi, puisque vous êtes aussi la vie, sans trop vous flageller, vous culpabiliser, et vraiment d'être plus serein avec vous-même. Plus en paix aussi, c'est ce que je ressens. Votre soutien, c'est l'as de denier. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Voyez, vous allez avoir une forme de retour par rapport à peut-être tous les efforts que vous avez eus auparavant ou peut-être ce qui était bloqué, qui n'avançait pas et qui demande qu'à émerger maintenant. Et justement, tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui a peut-être été en attente ou auquel vous n'y croyez plus ou que vous n'avez peut-être pas osé mettre en place pour que ça prenne forme, et bien là vous allez être récompensé, il va y avoir une forme de reconnaissance déjà avec vous-même, de par ce qui peut vraiment éclore de tout ça, de tout ce que vous avez pu ressentir, de tout cet état peut-être émotionnel, de tout ce qui vous avez ressenti qui bloquait en vous, de toutes ces incompréhensions. Et là, pour moi, vous êtes dans une énergie où la clarté peut s'immiscer justement pour avoir des compréhensions et pouvoir aller de l'avant, même par rapport à des efforts fournis. Vous pouvez peut-être trouver un nouvel emploi, vous pouvez trouver peut-être une nouvelle dynamique qui porte ses fruits pour un nouveau contrat, pour un nouveau partenariat, pour une nouvelle rencontre, peu importe le domaine, mais en tout cas, il y a une dynamique qui est là pour vraiment vous faire aller de l'avant. Allez, on continue les amis. Je sens vraiment que même dans votre lecture, c'est dynamisant. On a envie que ça avance. Pas que ça aille vite, mais on sent une dynamique vraiment. Ça y est, je suis prêt, j'ai envie de me lancer, j'ose. Voilà, j'y crois, je fais confiance. Et je me permets peut-être certaines choses que je ne me permettais pas justement avant. Et là, on sent cette dynamique d'éclosion. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous, amis Cancer, sur votre mois de novembre? Ah, évidemment, la carte est tombée par terre. Je reviens les amis.
Me revoilà. Donc j'ai ramassé la carte par terre. Donc nous avons le 8 de bâton. Nous avons la reine de coupe, le 5 d'épée et la roue de fortune. Voilà, donc le 8 de bâton, il nous parle bien d'une nouvelle dynamique, une nouvelle voie que vous empruntez. On sent bien que vous êtes dans de nouvelles énergies. Donc là, on avance, on y va, on y croit, on prend de la hauteur, on voit ce qu'on peut mettre en place ou ce qui était déjà mis en place et comment on peut avoir peut-être un retour, comment on peut avoir peut-être plus de visibilité. Enfin, tout est là pour vraiment vous porter. Avec la reine de coupe, on a vraiment ce sentiment d'être dans une forme d'émotion plus sereine, plus paisible. C'est pareil, vos émotions, elles vont être alignées avec ces énergies. Il y a vraiment un réalignement, ce qui vous permet d'être dans une belle créativité. Et vous n'êtes plus à batailler, au contraire, vous lâchez les armes quelque part, vous n'êtes pas dans des résistances. Vous êtes plus à voir que les choses sont en train de tourner parce qu'on a la roue de fortune derrière. Donc il y a vraiment un changement de situation. Il y a vraiment un changement de dynamique. Il y a vraiment une nouvelle voie qui se propose et qui s'ouvre à vous. Comme quoi, les fins de cycle arrivent toujours à un instant T parce qu'on est prêt à passer un cap, à passer à autre chose. Et là, c'est votre cas, ami Cancer. Nous avons le valet de bâton, nous avons l'empereur, nous avons le 4 d'épée. Et je voudrais une carte encore, s'il vous plaît. La voilà. Et là, nous avons la reine de bâton. Alors ici, le valet de bâton vient nous parler justement de ce nouveau souffle de fraîcheur qui vous emmène vers cette nouvelle voie. Il y a quelque chose du renouveau, d'une perception plus fluide, plus légère, plus sensible aussi, qui est en accord avec vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être mis en avant pour vous porter. Avec l'empereur, on reprend sa place tout simplement dans son propre empire, c'est-à-dire dans son monde intérieur. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on désire, on sait quelle décision prendre et c'est aligné avec nos émotions, bien sûr. Ici, le 4 d'épée, il nous parle de prendre du temps pour soi, pour être à son écoute au niveau des idées. C'est pour ça qu'il n'y a plus de résistance, dans le sens où on baisse les armes parce qu'on va prendre le temps de s'écouter. On va prendre le temps peut-être de s'introspecter, mais c'est une introspection qui va être juste, qui va permettre de renouveler avec sa créativité et qui va emmener justement vers ce changement. Et avec la reine de bâton, on va poser des actions qui vont être en accord avec son intuition, ses ressentis, sa réceptivité, sa justesse. Donc ça vous emmène vraiment quelque part où vous allez vous sentir à accueillir ce qui se passe dans votre vie. Et on a la lune qui vient nous parler bien sûr des émotions. Quel éclairage vous avez apporté peut-être depuis la dernière pleine lune pour pouvoir justement y voir plus clair et célébrer cette nouvelle vie, cette nouvelle dynamique qui a pris place pour vous et comment vous avez ce retour de la vie qui vous fait voir que les choses que vous avez posées prennent vraiment maintenant place et se concrétisent, se matérialisent, se transforment et s'actionnent pour vous sur ce mois de novembre, amis Cancer. Allez, on continue. Allez, amis Cancer, votre mois de novembre, quelles sont les cartes qui veulent se présenter ? Alors pour l'instant, on va s'arrêter là. Sur la reine de coupe, nous avons le guide et nous avons la totalité. La reine de coupe, je vous parlais de sagesse, de féminité, d'intuition. Elle nous guide quelque part, cette reine de coupe. Elle nous donne la totalité, c'est-à-dire la confiance de se sentir soutenue, de se sentir guidée, donc par sa propre réceptivité, peut-être par les guides, la vie, les anges, posez le mot qui vous convient. En tout cas, elle nous fait
ressentir qu'il y a de l'élan intérieur qui est là pour avancer, pour concrétiser. Et là, la roue de fortune nous rappelle qu'on est le propre créateur de sa vie par rapport à ses décisions, par rapport à ses choix, à ses ressentis, à son intuition, à ses croyances aussi. Parce qu'en fonction des croyances, on va peut-être créer d'une façon que si on change nos croyances, on peut créer d'une autre façon. Et c'est ça aussi, cet état émotionnel qui peut faire que on rentre dans une dynamique autre. Et moi, c'est comme ça que je vous ressens vraiment dans une autre dynamique. Donc peut-être avez-vous lâché certaines circonstances, certaines émotions. Ici, on a l'éveil avec le 8 de bâton, on a l'amitié et on a la comparaison. Vous rentrez dans une dynamique où vous allez arrêter de vous comparer aussi, peut-être à quelqu'un, peut-être à une situation, peut-être à un contexte, peut-être simplement à vous-même. Peut-être que vous êtes dans la comparaison un jour d'être comme ci, d'être comme ça. Vous vous jugez peut-être. Pour moi, là, vous rentrez dans une dynamique où ça cesse puisque vous revenez vraiment à être pleinement présent, en conscience, la nature profonde, la conscience tout simplement. Et pour moi, vous vous liez d'amitié, c'est-à-dire avec vous-même, aussi bien dans l'amour que dans la confiance. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous sentiez plus juste avec vous-même, plus aligné, plus créatif, plus opportun, plus enthousiaste, plus harmonieux. Il y a vraiment quelque chose en lien fort avec vous, les amis. On continue. Je vais prendre les deux ici. On a une fin de cycle ici. La paresse nous parle que vous sortez d'une forme de stagnation. C'est pour ça que maintenant vous baissez les armes. Vous avez peut-être persisté et du coup vous stagniez. Ça ne vous faisait pas avancer. Là, vous allez aller au-delà de l'illusion et vous allez cesser la lutte. Voilà. Il y a une fin de stagnation, vous cessez de lutter, de résister. Vous avez pris ce temps où vous prenez encore ce temps pour vous écouter au niveau des idées et ça vous emmène au-delà de l'illusion. Et ça va vous permettre vraiment de poser des actions qui vous emmènent tout simplement vers du changement. On a la deuxième fois la roue de fortune quand même. Donc ce n'est pas pour rien. Il y a vraiment des choses qui se transforment pour vous, les amis. Donc, voyez dans quel domaine ça peut bouger, ça peut se transformer, ça peut évoluer. Qu'est-ce qui a peut-être mis un accent récemment sur votre vie, sur un domaine particulier et qui est en train d'évoluer, ou peut-être simplement avec vous-même, la relation de vous à vous. Allez, on continue les amis, amis Cancer. Donc, j'aurai déjà deux cartes, on a la dualité et on a l'amour. Et oui, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Aussi bien l'ombre, la lumière, le grand, le petit, et ben la dualité ne peut pas aller à l'encontre de l'amour. Donc ça fonctionne ensemble. La dualité fait partie de la vie. L'amour fait partie de la vie. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Je ressens aussi pour vous, n'allez pas dans des oppositions, n'allez pas soit trop dans l'amour ou soit trop dans la dualité, mais faites plutôt un complément de ces oppositions. J'entends le mot, ne soyez pas égoïste avec vous-même, dans le sens d'équilibrer les choses, ne soyez pas encore une fois trop dans l'un ou trop dans l'autre, soyez plus juste. Ne soyez pas encore une fois égoïste pour aller trop dans un schéma qui peut vous emmener certes peut-être à comprendre des choses, parce que peut-être que des fois d'aller trop dans quelque chose, ça nous fait ressortir en disant « Ok, j'ai encore trop forcé par ici ». Voilà, donc essayez de trouver une forme de justesse dans cet amour et dans cette dualité qui pour moi vous met dans une dynamique avec une option de sortir de cette illusion et de voir vraiment les choses non plus dans une forme de comparaison, parce que la comparaison, ça peut être aussi une forme de dualité, mais d'être beaucoup plus éveillé et d'être beaucoup plus uni avec vous-même pour expérimenter davantage ce lien avec l'amour, mais sans être non plus dans l'excès. J'espère que je suis assez claire. Quand je parle d'amour, voyez, on a la carte du choix ici. Quand je parle de l'amour, ça ne veut pas dire forcément du sentimental. Ça peut être l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres, la compassion aussi. Là, on a aussi la carte du choix. Vous voyez, la dualité,
Elle peut représenter aussi ce choix. Comment je me mets face au choix que je dois faire dans ma vie. Est-ce que j'y mets trop de dualité ou est-ce que j'y mets trop d'amour? Et est-ce que je n'ai pas plutôt une forme de justesse à trouver entre la raison et le cœur, tout simplement. Allez, encore une carte, je vais prendre celle-ci. Et on a l'endroit. Ici, on nous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ par rapport à ces nouvelles énergies. Cet endroit, il peut être soit dans un nouveau lieu de travail, soit parce que vous allez déménager, soit parce que vous trouvez peut-être une autre opportunité, ou c'est simplement d'être à cet endroit juste et de comprendre que c'est un nouveau départ énergétiquement. C'est peut-être aussi ce choix que vous avez à faire, peut-être il y aura un déménagement pour certains, en tout cas il y a quelque chose qui donne lieu peut-être à une nouvelle opportunité, peut-être à une nouvelle rencontre, peut-être à un nouveau concept, je ne sais pas. En tout cas, voyez comment ça résonne pour vous. Et on a la fin, on a la forteresse. La forteresse, pardon, en d'autres decks pourrait nous parler d'un nouveau départ aussi. Ça peut représenter la tour dans le tarot. Comment je me suis déconstruit pour pouvoir me reconstruire et commencer ce nouveau cycle avec une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Et il y a un retour pour vous, il y a une forme de récompense certes, mais pas une récompense forcément financière, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu, peut-être que vous serez augmenté, peut-être qu'il y a un retour d'un surinvestissement aussi, mais pas que, ça peut être aussi maintenant comment je me perçois face à tout ça. Allez, on va conclure les amis pour votre mois de novembre. Je parlais un peu vite pour votre lecture, mais c'est la dynamique que j'ai, comme s'il y avait une forme d'enthousiasme, d'élan qui était là pour vous. Allez, nous avons bénédiction. C'est un mois où vous allez être soutenu, vous allez vous sentir soutenu, comme si les choses pouvaient se mettre en place avec justement dynamique, avec envie, avec enthousiasme. On a éphémère. Pour moi, éphémère ici viendrait nous parler de ne pas s'accrocher soit au passé ou de ne pas s'accrocher à spéculer pour vraiment attendre des résultats concrets de suite. Pour moi, éphémère, ça voudrait dire aussi que les choses peuvent arriver à n'importe quel moment. Encore une fois, sans y mettre d'attente, sans être trop dans une dualité, sans être trop dans de l'amour. Vous voyez, il y a une forme de justesse à trouver. Et un choix, ne pas le voir non plus comme ce côté éphémère, mais plutôt d'y mettre du concret dans ce choix. Et nous avons la trilogie de lumière. La trilogie de lumière, elle viendrait nous parler d'être connecté entre terre, conscience et univers. Pour moi, c'est vraiment un lien sur cette trilogie, comme si vous étiez aligné et allumé, j'allais dire, donc jeu de mots, aligné avec de la clarté. Donc pour moi, il peut y avoir des prises de conscience sur ce mois de novembre. Il y a vraiment des prises de conscience pour une belle évolution sur votre mois de novembre. Et nous avons Flamme éternelle. Flamme éternelle en d'autres decks qui nous parle bien sûr de cette connexion au cœur, à la conscience, à l'amour, à la vie, à la dualité, à l'univers, à la source, à tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous êtes vraiment connectés sur ce mois de novembre pour pouvoir vraiment être dans une dynamique qui vous porte et qui vous permet de trouver vraiment votre voie, aussi bien entre la raison et le cœur, et vraiment mettre des choses en place vraiment qui vont être dynamisantes pour vous, amis Cancer. Je vous le souhaite excellent ce mois de novembre, je vous embrasse fort, on se retrouve très prochainement, prenez bien soin de vous et à bientôt.